La femme découvre soudain que son pantalon est taché de sang. Elle se précipite à l'hôpital pour un examen. Mais la réaction du médecin semble étrange. Le médecin lui dit que le fœtus dans son ventre n'a aucun problème. Le problème, c'est vous. Lisa apprend qu'elle a un cancer en phase terminale. Il ne lui reste pas plus de 6 mois à vivre. Lisa prépare 18 cadeaux avant de mourir. Elle confie à son mari de les offrir à leur fille chaque anniversaire. Chaque cadeau est soigneusement choisi selon l'âge. Aujourd'hui, c'est le 7e anniversaire d'Anna. Le cadeau est un piano coûteux, mais elle n'est pas du tout heureuse. Le petit garçon, pour détendre l'atmosphère, veut jouer un morceau avec elle. Anna se met soudain en colère. Anna, vieni immediatamente qui. Io non l'ho mai chiesto un pianoforte, non lo voglio. Voyant que sa fille a grandi, papa doit lui révéler la vérité. Anna voit sa mère pour la première fois, mais c'est sur la photo d'une pierre tombale. Elle déchire la tulipe qu'elle tient, et commence à détester les anniversaires. En un clin d'œil, Anna a grandi. Elle devient de plus en plus rebelle. En plongeant, elle encourage ses camarades à faire des gestes dangereux. Elle saute du plongeoir de 10 mètres, causant l'évanouissement de son camarade dans l'eau. Mais elle s'en va directement. En réalité, Anna se sent très mal, car aujourd'hui, c'est son 18e anniversaire. Cela signifie que le dernier cadeau de sa mère l'attend. Chaque anniversaire est l'anniversaire de la mort de sa mère. Anna en a assez de ce sentiment de culpabilité. Elle se dispute violemment avec son père dans la voiture. Elle sort sur la route, voulant arrêter les véhicules qui passent. Un homme au volant d'une voiture de sport s'arrête devant elle. L'homme l'emmène dans un bar. Mais en discutant, il apprend que cette fille est la fille d'un collègue. Il prend son téléphone pour appeler le père d'Anna. Anna, voyant cela, s'enfuit précipitamment. Alors qu'elle traverse les buissons, une voiture roulant à vive allure la renverse. Le ciel se met soudain à pleuvoir à verse. Une femme descend de la voiture. Anna découvre que cette femme ressemble beaucoup à sa mère sur les photos. Elle invite Anna à monter dans la voiture, se préparant à la ramener chez elle pour soigner ses blessures. La voiture arrive dans un endroit familier. C'est la maison où Anna a vécu pendant 18 ans. La femme verse un verre d'eau chaude à Anna et l'aide aussi à sécher ses cheveux. Anna jette un coup d'œil au calendrier mural. La date indique mai 2001, exactement l'année de sa naissance. Tout cela est trop étrange. Elle voit le ventre de la femme légèrement arrondi. Elle demande donc le nom de la femme. Anna comprend alors qu'elle a voyagé dans le temps. Cette femme devant elle est sa propre mère. À ce moment-là, on entend frapper à la porte. Le maître de maison est rentré. C'est papa dans sa jeunesse. Papa à cette époque est beau et séduisant, avec des cheveux longs, bien plus élégant que dans ses souvenirs. Anna dissimule de son mieux sa joie. Elle se cache dans les toilettes pour sentir le parfum utilisé par sa mère. Regardez les bijoux portés par sa mère. Toutes les traces laissées par sa mère sont la chaleur qu'elle n'a jamais ressentie en 18 ans. Le soir, Lisa retient ses larmes et cache sa maladie. Son mari a une compétition importante demain. Elle ne veut pas le distraire à cause de cela. Comme son mari doit partir en voyage, l'homme confie à Anna la tâche de s'occuper de sa femme. Cela donne aux mères et filles inconnues l'occasion d'être seules. Maman l'emmène manger de bonnes choses. Elle séjourne aussi dans un hôtel de luxe. Dans la piscine de l'hôtel, maman fait sentir à Anna les mouvements du bébé dans son ventre. Anna caresse doucement son moi pas encore né. Cette sensation est trop merveilleuse. Et maman semble aussi ressentir que cette fille apparue soudainement partage avec elle un lien indescriptible. Alors, maman invite Anna à choisir 18 cadeaux d'anniversaire pour sa fille à naître. Maman jette son dévolu sur un piano. Anna l'arrête rapidement, disant que le piano coûte trop cher. Pourquoi ne pas choisir une batterie? Maman hoche la tête, approuvant son point de vue. Le soir, papa, de retour de sa compétition, rentre à la maison. Lisa prend son courage à deux mains pour lui révéler sa maladie. Ce coup inattendu laisse papa sans voix. Il emmène sa femme à l'hôpital. Mais le médecin dit que si elle accepte le traitement, elle doit avorter. Mais le traitement ne ferait que retarder la propagation des cellules cancéreuses. Il est impossible de guérir complètement. Papa ne peut accepter un tel résultat. Mais maman dit qu'elle veut consacrer son temps restant à faire quelque chose pour sa fille. Ils se disputent violemment à ce sujet. Anna comprend alors que papa est celui qui souffre le plus. Avec les encouragements d'Anna, papa accepte progressivement la réalité. Juste quand Anna pense qu'elle accompagnera ses parents jusqu'au bout, un accident se produit. Sa chambre se transforme en chambre d'hôpital. Sur le lit d'hôpital gît Anna inconsciente. Papa 18 ans plus tard, le visage anxieux. Il s'avère que cet accident de voiture n'a fait que transporter la conscience d'Anna dans le passé. Si elle se réveille, elle ne pourra plus jamais revoir sa mère. Elle s'enfuit précipitamment de la chambre d'hôpital, réussissant à retourner 18 ans en arrière. Mais à ce moment-là, maman est sur le point d'accoucher. Maman prend la main d'Anna pour lui apprendre à faire des beignets aux pommes. Anna n'a jamais ressenti une telle chaleur. Papa organise aussi une cérémonie de mariage pour maman, faisant d'elle la femme la plus heureuse du monde. Mais l'état de maman se détériore constamment. Le sang qu'elle crache teinte de rouge sa robe de mariée immaculée. La future Anna reprend aussi progressivement conscience. Le temps des mères et filles touche à sa fin. Il ne reste qu'un dernier cadeau parmi les 18 cadeaux d'anniversaire. Maman veut offrir une robe à sa fille. Elle demande à Anna de l'essayer. Mais Anna dit que cette robe sera démodée dans 18 ans. Maman demande à Anna comment elle le sait. À ce moment ultime, mère et fille se reconnaissent enfin. Soudain maman s'évanouit. Anna se réveille aussi dans la réalité. Sur la table d'opération,
Maman demande du papier et un stylo à l'infirmière. Elle écrit une lettre à Anna. Cette lettre est justement le cadeau du 18e anniversaire d'Anna. Anna a été témoin du manque de choix de sa mère. Elle comprend enfin que ces cadeaux ne sont pas une compensation imposée par sa mère, mais la seule chose que maman pouvait faire à l'époque. Les cadeaux peuvent se démoder, mais l'amour maternel ne se démodera jamais.